Est-ce que tu cherches ta prochaine destination? Tu es tombé sur la bonne vidéo. Après 2 années de voyage autour du monde, nous avons accumulé une tonne d'expériences inoubliables, des moments de pur émerveillement et des découvertes culinaires sensationnelles. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous notre top 3 des destinations dans différentes catégories. Mais avant ça, laissez-nous vous poser une question. Quelle est la recette d'un voyage vraiment mémorable pour vous? Restez jusqu'à la fin pour avoir notre réponse. Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Je vais vous présenter différents top 3. Les pays visités, des destinations culinaires, des expériences inoubliables, des grandes villes à explorer et des paysages à couper le souffle. Commençons avec le top 3 des pays visités. Sandy, est-ce que tu peux nous faire part des 3 pays que nous avons le plus adoré? Alors, pour moi, le top 3, c'est la Namibie. Les paysages, on s'est régalé, les animaux. Enfin, vraiment, on a coupé le souffle, ce pays. Ouais, c'était une grande aventure africaine et on s'est régalé en road trip et on peut que conseiller. Ensuite, en top 2, pour moi, c'est le Japon. Culturellement, on s'est régalé, on adore ce pays. La food, vraiment magique, les paysages. Enfin, vraiment, ça allie une perfection un peu quand même. Et en top 1, pour moi, ça reste l'Inde qui est bruyante, incroyable, fatigante, délicieuse. Enfin, il y a beaucoup de sensations. Il y a eu des gens extrêmement gentils et pour moi, c'est là où on a fait les plus belles rencontres avec les locaux. Et la nourriture, mais j'ai pas les mots. C'était dingue. Clairement, l'Inde est un pays intense, ouais. très intense. Il y a beaucoup qui vont pas aimer, mais quand on voyage, on cherche cette aventure, cette intensité. On cherche les limites un peu. Et l'Inde, c'est carrément, c'était pour nous ce qu'on recherchait depuis le début du voyage et c'était vraiment idéal. Par contre, au niveau de la liste, moi je préfère le Japon parce que ça me correspond plus à moi, même si j'ai beaucoup adoré l'Inde. Petite fun fact, on a enchaîné Japon et Inde. Donc le pays le plus clean, strict, carré, ouais. Voilà, très carré, avec le joyeux bordel qu'est l'Inde. Et le mélange des deux était juste parfait. Vraiment, on a adoré. Passons au top 3 des destinations culinaires. Vous le savez, si vous nous avez suivis pendant toutes ces destinations, on aime manger. Mais vraiment, on adore, ça fait partie du voyage pour nous. On n'a jamais loupé un repas, ni un goûter. Non, sauf qu'on était vraiment très malade, ça a dû arriver 2 fois peut-être. Ouais, 2 fois maximum. Mais juste pour vous dire que voilà, c'est important aussi la nourriture, de découvrir un pays à travers ses mets. Ben, ça fait partie de la culture. Hein. Carrément. Alors Sandy, propose-nous ton top 3. Numéro 3, c'est le Mexique. Évidemment, il faut aimer la farine de maïs parce qu'ils en mettent de partout. Moi, j'adore ça. Et le guacamole. Ils en mettent de partout. Ah ouais, mais c'est tellement bon. Enfin, franchement, moi, le Mexique, je me suis régalée et j'ai juste une hâte, c'est d'y retourner pour manger mexicain. Voilà. Et si tu avais un plat, je pense qu'on a le même à retenir de tout ce voyage au Mexique. Oh, tacos. Ah, le tacos, finalement, on n'a pas le même. Moi, c'était à Valladolid. C'était une soupe au citron. Ah ouais, si. Mais elle était extraordinaire. Quand je vous dis soupe au citron, ouais. Et c'est le gars du resto qui nous l'a conseillé. Et on a fait, bon, d'accord, vas-y. Délicieux, délicieux. Juste comme ça. Non, il y a trop de trucs. Ah, et aussi avec le poisson cru coupé là. On avait dit un plat. Ouais, non, en fait, c'est vraiment pas la bonne vidéo pour moi. Je parlerai pendant des heures. En top 2, le Japon. C'est une régalade. Vraiment, les udon, ma passion. Mais vraiment, c'était juste dingue. On en a mangé. C'était tellement bon. Enfin bref, le Japon, en dehors des sushis, des machins plus classiques, des onomiyaki. Oui, ça aussi, c'est des omelettes japonaises. Avec du chou. Même pour vous dire, dans les combini, donc des petits supermarchés là-bas qui sont ouverts à 24h sur 24, vous trouverez de la qualité au Japon. Les bento, ils sont trop bons. Enfin, Après, c'est pas forcément une destination pour tout ce qui est végétarien et vegan. Par contre, il y a beaucoup de viande, etc. Mais par contre, la prochaine destination, le top 1, je pense que là, ça régale tout le monde. Top 1, l'Inde. Vraiment, on s'est régalé. On n'est pas tombé une seule fois malade en Inde. Parce que je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, mais l'Inde, il y a tout le monde qui tombe malade, il y a tout le monde qui a le tourista. C'est vrai. Mais par contre, faites attention, vu que vous êtes en Inde, choisissez peut-être des restos un petit peu plus premium. Regardez les avis. Voilà, des avis Google, tout ça. Mais les avis un petit peu plus premium, vous aurez un resto meilleur. Et en plus de ça, vous allez avoir un budget max de 4 €. Ça va. C'est vraiment régalé. Et même, on a plein de potes qui ont fait plein de street food. Ils sont jamais tombés malades. Enfin, après, faut avoir de la chance. Il y a un petit facteur chance quand même dedans. Mais l'Inde, c'est comme, vous voyez la scène dans Ratatouille où ils mangent et puis ça fait des feux d'artifice autour. Ben, c'est ça constamment, les
les épices, vraiment trop bon. Un plat. Paneer masala, je pense. Moi, pour ceux qui sont un peu indécis, le thali végétarien, c'est un peu de tout. Et vous avez... Tu prends la facilité, toi. Ah ouais, mais en même temps, c'est le meilleur. Il prend le mix de tout. Et aussi le chai masala. Ma passion. Ouais, mais ma passion. Vraiment, 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 vraiment. Maintenant, vous êtes peut-être pas forcément dans l'aventure, donc passons au top 3 des grandes villes à explorer. Alors ce top 3, on n'est pas forcément d'accord, surtout sur la 3e position. Sandy a une ville européenne, moi j'ai une ville japonaise en tête, et on ne sait pas comment se départager ça parce qu'on a tous les deux aimé cette ville, mais en fonction des affinités, il y a une différence. Sandy, c'est Budapest. Et moi, c'est Kyoto. Cette 3e position est différente tout simplement parce qu'il y en a un qui a préféré le côté culturel, donc le côté japonais, on va dire, et l'autre avec l'ambiance de la ville qui est quand même ultra sympa. Et notre top 2, c'est la ville de Londres. Ouais. Franchement, une trop belle découverte. C'était un vrai coup de cœur. On est resté là-bas que 3 jours, mais vraiment, les monuments sont trop beaux, l'ambiance est hyper cool. Enfin, on s'est vraiment régalé de A à Z. On a passé 3 jours de folie. Ouais, un mélange entre le moderne et le côté plus classique, on va dire historique. Génial. Et enfin, le top 1, notre ville de cœur. Hyper cliché. Ouais, c'est hyper cliché. Mais en même temps, on s'est dit, waouh, le voyage a vraiment commencé à ce moment-là pour nous. C'est New York. New York, c'était juste incroyable. On adore le cinéma avec Sandy et se replonger dans chaque scène de film d'Hollywood. Chaque coin de rue, il y a eu un tournage là. Et, enfin, franchement, c'était fou l'ambiance, les pizzas new-yorkaises. Ouais, tous les clichés, on a adoré. Les clichés, on a adoré. Times Square, on a adoré. Broadway, on a adoré. La Statue de la Liberté, on a adoré. Les odeurs, il y a une plaque d'égout qui fume, on a adoré. Les sirènes des pompiers, on a adoré. Franchement, on peut pas vous dire oui, c'est cliché, c'est juste qu'on a adoré. Hyper cliché, mais vraiment, New York, indétrônable pour nous. Prochain point, les paysages. Quels ont été les meilleurs paysages pour nous? Voici notre top 3. En top 3, c'est le Pérou, vraiment au niveau paysage, les montagnes, c'était juste fou au niveau du Machu Picchu, les montagnes colorées, même le premier désert qu'on ait vu au final. Ouais, c'était carte postale sur carte postale. Et en fait, on a enchaîné, on était dans la montagne à Huaraz, même si on n'a pas beaucoup profité parce que j'étais malade et en même temps, il n'y avait pas un temps de ouf. Non. Il y avait ce côté-là qui était juste incroyable. Après, on est passé au côté désertique. Après, on est rentré au niveau des jungles avec le Machu Picchu. Juste ouf, hein, même cette vue du Machu Picchu, elle reste coincée là. C'est juste magnifique. Et après, les montagnes colorées, tout ça. Et après, le lac Titicaca. Wow. Tous les lamas qui vont avec. Aussi. Franchement, le Pérou, top niveau paysage. En top 2 pour moi c'est la Namibie, vraiment on a pris des claques tout le long du road trip en 4x4, mais vraiment des paysages à couper le souffle tout le long. Vraiment grosse régalade. Moi j'aurais mis égalité avec la Namibie, la Jordanie, surtout, ok Petra, mais il y a aussi le Wadi Rum, c'est juste ouf. Ceux qui ont vu Dune par exemple, c'est tourné là-bas et c'est ouf parce que c'est exactement les mêmes paysages. Ça perd de vue et puis, mais après je trouve que la Namibie c'est tout le pays en entier qui est incroyable. La Jordanie, il y a certaines parties, après on n'a pas tout vu forcément, on n'a pas tout fait. Mais pour moi la Namibie dans sa globalité est plus époustouflante et variée que peut-être la Jordanie, même si la Jordanie est magique aussi. Mais le Wadi Rum, me voilà posé sur cette petite montagne à regarder les différentes nuances de rouge et d'orange. Ouf, quand même, sur le coucher de soleil, pas les mots. Bref, égalité pour ce côté-là. Et en top 1, indétrônable, l'Islande, vraiment, grosse claque, énormissime. Qu'on passe directement entre les icebergs, donc ce côté blanc, et en même temps vous regardez au loin, vous voyez la montagne couverte de mousse d'une verte un peu phosphorescente, verte vraiment claire. Et après il y a le sable noir, il y a les montagnes noires. Il y a les volcans, enfin vraiment... c'est ça, la réaction c'était magnifique, même magique et un peu féerique. Ouais, je suis d'accord, franchement là c'est du top niveau. À voter. Alors maintenant que vous avez entendu nos top 3, on aimerait entendre les vôtres pour voir quel critère est selon vous le plus important pour choisir une destination. Donc est-ce que c'est les paysages, est-ce que c'est le côté culinaire, est-ce que c'est au niveau de la population? On n'en a pas parlé, mais seulement il y a beaucoup de populations super gentilles, on n'a pas voulu faire un top parce que c'est pas possible de les différencier. Est-ce que c'est plutôt mer, est-ce que c'est plutôt montagne, enfin vraiment plutôt plage, plutôt nature, plutôt grosse ville? Quels sont vos critères? Bon, maintenant qu'on est arrivé jusqu'ici, on va vous révéler selon nous la recette parfaite pour avoir un voyage mémorable. Le premier critère est de trouver tout simplement une destination qui vous fait vibrer. Parce que oui, vous avez des affinités en fonction de ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez des plages? Vous n'allez pas regarder l'Islande. Il y a des plages en Islande. C'est le mauvais exemple.
Si par exemple ce sont les plages qui vous font vibrer, vous n'allez pas choisir le Népal. Vous allez plutôt choisir les Philippines par exemple. Bien qu'on est d'accord, dans certains cas, vous voyagez en groupe ou en couple, il faut faire des compromis. C'est important. Critère numéro 2, ne pas avoir trop d'attentes. Parfois, il y a certains pays qu'on idéalise d'une certaine manière et au final, le vécu va être tout autre, donc vous risquez d'être déçu. Essayez de prendre le pays comme il est, avec ses défauts et ses qualités, et de kiffer, c'est le plus important. Le moment présent, quoi. Le critère numéro 3, organisez le strict minimum, mais pas trop non plus. Sachez où vous allez dormir, sachez quelle activité vous allez faire à peu près pour pas passer votre temps à se demander et à se prendre la tête avec les gens qui vous accompagnent, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas. Et on perd du temps. C'est pas ça ce qu'on veut, mais en même temps on veut pas un planning prédéfini à l'heure près. Souvent, ça laisse pas place à l'imprévu et vous n'allez pas pouvoir faire cette rencontre, ce changement de programme ou cette opportunité qui pourrait rendre ce voyage plus mémorable que tous les autres. Point numéro 4, choisissez au moins une expérience de ouf pour créer un ancrage avec le pays. On s'est rendu compte au fur et à mesure de notre tour du monde que vraiment les expériences, ça permettait de vivre quelque chose de plus fort, de plus intense, surtout quand c'est sur plusieurs jours en général. Clairement. Et d'avoir des souvenirs de dingue, de rencontrer des gens dans un groupe et puis de vivre ce truc qui est complètement fantastique. C'est génial d'aller juste dans des villes ou de voir par vous-même et ça participe au voyage, c'est important. Mais aussi ayez ce petit spécial. Par exemple, nous quand on pense au Guatemala, on pense au volcan El Fuego qui est en éruption et qu'on est parti en excursion là-dessus. Et c'était avec une organisation, c'était un truc où on nous a amené voir un truc magique. Même chose avec la Bolivie, en Amazonie. Bref, une expérience de ouf qui va créer ce point d'ancrage dans votre voyage. Le 5e critère, lui, c'est un peu notre special touch. Vous n'allez pas trouver souvent ce conseil-là, mais ça peut changer un voyage complètement du bout en bout. C'est simplement 1, d'avoir le sourire, 2, d'être heureux et de 3, d'avoir de l'humour. Clairement, ça change, mais vraiment toute une expérience. Et si vous arrivez vers un local en lui demandant et que vous avez un visage un peu fermé, il va pas avoir vraiment envie de vous aider. Alors que si vous souriez, mais c'est bête, mais un sourire, ça a changé énormément de rencontres et d'expériences. Et aussi, partez du principe que votre culture est différente de la leur. Ce qui vous semble normal au niveau critères, ce sera peut-être pas les mêmes pour eux. Et là, vous êtes dans leur pays. Donc, essayez de vous adapter et de ne pas dire oui, chez nous, ça se fait absolument pas ça. Oui, mais c'est différent. C'est différent. Et aussi, vous êtes là, c'est autre chose. Le voyage et les vacances, c'est un moment particulier où vous devez profiter. Donc, ne vous attardez pas à ruminer, à pas être content parce qu'il ne s'est pas se passer comme prévu, où il y a trop de monde, etc. Ou si un pneu qui crève, c'est 4 heures de perdu. Oui, mais vous pouvez rien y faire, c'est pas grave. C'est l'aventure et voilà, soyez positif par rapport à ça et on vous assure, le fait de voir positif, ça améliore un voyage comme ça, tout simplement. Pareil, petit conseil aussi, apprenez 2-3 mots de leur langue, ils sont trop contents et ça change toute l'expérience. Mais vraiment, bonjour, merci, au revoir, oui, non, voilà. Hop. Ça c'est conseil bonus. Ah ouais, ça c'est cadeau. Bon voilà tout et j'espère que cette vidéo vous a donné quelques inspirations pour partir à nouveau en aventure. N'oubliez pas de partager vos expériences en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Nous on vous dit ciao ciao ciao.